Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je viens avec vous avec un message du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a dit de vous dire que son peuple est détruit par manque de connaissances. Il y a beaucoup de gens dans l'église ou hors de l'église qui périssent, qui meurent. Est-ce qu'ils ont un manque de connaissances? Ils ne comprennent pas les choses de la vie. Et je vais vous dire quelque chose, la plupart des problèmes, des réponses aux problèmes de la vie sont dans la Bible. Dans la Bible. Le Christ lui-même a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans les problèmes de ce monde, la réponse aux problèmes de ce monde sont dans la Bible. C'est là-bas que tous ces problèmes sont expliqués, décortiqués. Et la Bible, c'est un livre qui vous donne des conseils, qui est un guide. Des conseils sages. Mais il y a un problème, la plupart des chrétiens ne lisent pas la Bible. Ils ne lisent pas la Bible. Même les pasteurs, quand ils vont au séminaire, ils lisent, on leur apprend tel chapitre, tel, tu vois, des choses sont limitées. Quand je dis ils ne lisent pas la Bible, je dis la Bible. Le chrétien doit connaître la Bible du livre de Genèse au livre de Révélation. Du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai lu la Bible 9 fois. Je suis à mon 9e round. Et quand je dis lire, je parle du début du livre de Genèse au livre de Révélation. Je ne parle pas de tripoter, jouer avec telle chose, les psaumes, jouer avec ça et lire ça. En cas de détresse, tel psaume. En cas de deuil, tel truc. En cas de ceci, cela. Non. Vous devez de connaître la Bible dans sa totalité, du début, du premier livre de la Genèse au dernier livre de la Révélation. Ça, c'est votre devoir. C'est très important. Parce que vous allez comprendre beaucoup de choses. Et ça va vous éviter de tomber dans les pièges du diable, du malin. Vous devez lire la Bible pour vous-même. Dans toute son entièreté. Entièrement. Et quand vous lisez la Bible, il ne faut pas le lire comme un roman d'amour ou comme un livre de suspense. Vous devez lire la Bible sachant que c'est un livre spirituel profond et que Dieu est esprit. Et Dieu est lumière. Donc vous devez lire la Bible et comprendre la Bible du point de vue spirituel. Parce que Dieu est spirituel. Dieu même n'aime pas les gens qui sont dans leur chair. Dieu est spirituel, il aime les hommes spirituels, les êtres spirituels. Ce sont des êtres qui ont plus de faveur de Dieu que les autres êtres qui vivent dans leur chair. Et quand vous lisez la Bible, vous devez demander au Seigneur de vous donner la compréhension de la parole de Dieu, de la Bible, avec la puissance de son Esprit Saint. Il faut demander que l'Esprit Saint vous aide à comprendre la Bible. Parce que la Bible, c'est un livre profond. Et l'Esprit Saint va vous donner des révélations profondes sur la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui lisent la Bible, mais qui ne comprennent pas la Bible. Ils sont confus. Quand vous connaissez la Bible, si vous rentrez dans une secte, ou bien dans une église où le pasteur c'est pas un vrai pasteur, vous allez le discerner, vous allez savoir, parce que vous connaissez la Bible, vous allez savoir quand il prêche, et quand il dit des choses qui ne sont pas vraies, vous le saurez. Ou bien quand il déforme la parole de Dieu. Parce qu'il y a des sectes, il y a des églises où les choses sont déformées. Mais si tu es quelqu'un qui ne lit pas la Bible, comment tu vas savoir? Tu ne sauras rien du tout. Tu es dans le noir. C'est pour ça que je vous demande, c'est pas moi, Jésus vous demande de lire la Bible. Oui, beaucoup de gens meurent parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Regardez la chanteuse Osinachi, elle est décédée dans son mariage. Son mari était très abusif. Et comme la plupart des chrétiennes, elle se disait que Jésus n'aime pas le divorce, Dieu n'aime pas le divorce.
Donc, même si le gars là me tue, je dois rester puis mourir. C'est des histoires, ce sont des bobards, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà les 3 attributs du diable. Le diable est venu pour tuer, voler et détruire. Quelqu'un qui dans ta vie vient pour te tuer, pour te voler tes choses, hein, étouffer ta destinée et détruire les choses autour de toi. Quand tu vois ces signes-là, il faut te séparer de cette personne. Même si cette personne est ton mari, ton père, ta mère, ce sont des signes que la personne est un envoyé de diable dans ta vie. Même si c'est ton seul enfant, méfie-toi. Mais le problème, les gens ne connaissent pas la Bible. Cette femme, son mari l'a battue jusqu'à la mort. Et cette femme ne croyait pas au divorce. Et son mari et son pasteur aussi. Lui disait non, on va vous donner des conseils, venez, on va se rencontrer. Elle est restée là-bas et le gars l'a tuée finalement. Non seulement le gars la battait, mais il demandait aux enfants de la battre. Vous voyez des choses comme ça. Et cette pauvre femme est décédée aujourd'hui. Donc je vous conseille de connaître la vérité. Il y avait une autre femme aussi. Oh la pauvre, elle, son mari, elle a marié à l'église. C'était un homme qui était actif dans l'église. C'est quelqu'un qui faisait des choses très importantes dans l'église. Et il était très abusif, il la battait, il l'étouffait, tout ça. Et un jour, elle est partie, elle était fatiguée. Elle dit non, j'en ai assez, il va me tuer un jour. Elle l'a laissé. Après, il est venu demander pardon, elle a repris une deuxième fois. Après, il a tellement bastonné, elle a failli mourir un jour, elle l'a chassé. Troisième fois, il est venu pardon, elle l'a repris. Une nuit, il a commencé à l'étouffer, à la battre, à l'abuser. Elle a dit, comme ça, ah, je vais te laisser cette fois-ci, je ne reviens pas. Il dit, cette fois-ci quoi? Il est parti dans la cuisine, il a pris une machette, il a découpé en 1000 miettes. Il l'a découpé comme une viande de bœuf pour faire une sauce. Et elle, c'était une femme qui ne croyait pas au divorce. C'est pour ça qu'elle continue à reprendre le gars. Elle est morte. Et faites attention, que ce soit un mari et des amis, faites attention aux gens que vous gardez autour de vous, même vos propres enfants. Quelqu'un qui va tuer, qui va vous voler, qui va détruire les choses autour de vous, ce n'est pas un bon signe, méfiance. Sachez vous séparer. Ce sont des signes sataniques. Voilà. Voilà. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous ne connaissez pas la Bible, vous ne comprenez pas la Bible. C'est pour ça que beaucoup de gens sont mariés, même des hommes. Il y a des hommes, leur femme va les tromper et l'amant de leur femme va les assassiner, va les tuer, exécuter. C'est pas seulement la femme qui meurt. Hein. Tu peux mourir dans le mariage avec une personne qui va à l'église alors que c'est un démon que le diable t'a envoyé. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous mourons. Si Dieu a donné à son fils de mourir à la croix pour nous, est-ce que vous pensez qu'un bon Dieu comme ça va envoyer quelqu'un, un mari, une femme pour nous tuer? Comment tu peux demander à manger du poisson à Dieu? Il va te donner un serpent. Réfléchissez. Réfléchissez. Maintenant, voilà le message que Jésus me donne. Je ne suis que son porte-parole. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui ne connaît pas le Christ, je vous invite à le recevoir. Nul ne connaît l'heure de la mort. Répétez à travers moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom qui est aujourd'hui, maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur Jésus pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus pour le pouvoir que tu me donnes d'être sanctifié, car tu es un Dieu saint et rien d'impur ne rentrera au paradis. Merci pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi, parce que je crois. Je crois maintenant et j'ai prié à partir, je prie et je prierai à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière, je suis fier de vous, j'applaudis pour vous, félicitations. Merci, je suis fier de vous. Vous êtes maintenant dans la famille de Dieu, vous êtes dans la main de Jésus. Je vous félicite.
Je vous aime, je vous fais des bisous, je vous embrasse. Mais n'oubliez pas que Jésus vous aime plus, car c'est lui seul qui est mort pour vous. Alors mes bien-aimés, soyez bénis. À la prochaine. Vous avez la victoire au nom de Jésus. Au revoir. Bye bye.